2019. Cette année marquait un moment historique. 50 ans après le voyage lunaire et 500 ans après la disparition de Léonard de Vinci, son génie continue d'influencer le monde moderne. Mais aujourd'hui, une découverte inattendue vient bouleverser notre perception de ce grand maître de la Renaissance. Dans son édition spéciale Le Monde en 2019, le journal publie une page récemment retrouvée d'un prétendu volume perdu du journal de Léonard de Vinci. Écrit quelques mois avant sa mort, en 1519, ce texte extraordinaire relate une expérience des plus incroyables. Léonard aurait visité notre époque. Oui, en tant qu'invité d'un mystérieux voyageur temporel, il aurait parcouru le monde de 2019. À travers cette découverte, une question fascinante se pose. Qu'aurait vu et pensé Léonard de Vinci en découvrant notre monde ? Les technologies de pointe, l'aviation, la science moderne et l'art contemporain. Aurait-il été ébloui, dérouté ou peut-être inspiré ? Ce documentaire vous invite à explorer cette révélation étonnante, Léonard de Vinci, l'homme de la Renaissance, et son voyage dans le temps. Bienvenue dans une histoire où la réalité rencontre l'imaginaire, et où l'héritage intemporel continue de façonner notre futur. Léonard de Vinci naît le 15 avril 1452, dans le petit village de Vinci, près de Florence, en Italie. Formé dans l'atelier du maître peintre Verrocchio, il développe une technique et une créativité qui le distinguent rapidement. Il s'intéresse à tout, l'anatomie, l'ingénierie, l'astronomie et même la botanique. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retrouve la Joconde, dont le sourire mystérieux fascine depuis des siècles, et la Seine, une fresque monumentale qui révolutionne l'art de la perspective. Au-delà de ses peintures, Léonard de Vinci a laissé des milliers de pages de croquis et de notes. Ses inventions, souvent en avance sur leur temps, préfigurent l'hélicoptère, le char d'assaut ou encore la machine volante. Ses études anatomiques, basées sur des dissections humaines, ont bouleversé la médecine de son époque, offrant une compréhension du corps humain d'une précision jamais vue. Mais malgré ses accomplissements, de Vinci reste une figure entourée de mystères. Ses carnets, remplis de dessins énigmatiques et de réflexions cryptées, ont inspiré des générations de théoriciens, certains allant jusqu'à croire qu'il aurait anticipé des événements futurs. Léonard passe les dernières années de sa vie en France, sous la protection du roi François Ier, qui admirait profondément son génie. Il meurt le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans, au château du Clos Lucé, près d'Amboise. Mais même après sa mort, son héritage perdure, continuant d'inspirer, d'intriguer et de susciter des débats. Léonard de Vinci n'était pas seulement un artiste, il était un inventeur, un scientifique et un visionnaire, dont l'esprit curieux a marqué à jamais l'histoire de l'humanité. The Economist, fondé en 1843, est un magazine internationalement reconnu, spécialisé dans l'analyse économique, politique et sociale. Son audience ? Les décideurs, les leaders d'opinion, mais aussi un public curieux des grands enjeux mondiaux. Chaque année, The Economist publie une couverture qui attire une attention toute particulière, une vision symbolique, souvent énigmatique, des événements à venir. Ces couvertures, avec leurs images complexes et leurs références subtiles, sont scrutées et disséquées, non seulement par les analystes, mais aussi par ceux qui y voient des prédictions cachées. Des théoriciens du complot estiment que ces illustrations contiendraient des messages cryptés ou des indices sur des événements globaux planifiés dans l'ombre. Qu'il s'agisse de symboles, de figures politiques ou de représentations métaphoriques, ces couvertures annuelles de The Economist fascinent et intriguent. Leur impact sur l'imaginaire collectif dépasse souvent l'intention initiale du magazine, qui se défend d'émettre des prophéties. Mais dans un monde en quête de sens et souvent méfiant, chaque détail devient un sujet de spéculation. Alors, simple exercice de style ou véritable message caché ? Ce qui est certain, c'est que The Economist sait capter l'attention, année après année, à travers ses couvertures percutantes et mystérieuses. Léonard de Vinci visite 2019. L'année prochaine marquera le 50e anniversaire du voyage sur la Lune, ainsi que le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. À cette occasion, Le Monde en 2019, notre édition annuelle qui se penche sur l'année à venir, publie une page d'un volume récemment découvert du journal de Léonard, écrit quelques mois avant sa mort le 2 mai 1519, qui enregistre sa visite en 2019 en tant qu'invité d'un mystérieux voyageur temporel.
Dans les rivières, l'eau que l'on touche est le dernier de ce qui s'est passé et le premier de ce qui arrive, ainsi avec le temps présent. Mais aujourd'hui, un étrange visiteur est apparu soudainement dans mon atelier, comme venant d'une grosse bulle dans l'air. Habitant une autre époque, il s'amuse à transporter les gens vers des époques éloignées de la leur, mais en secret car cela est interdit par son propre peuple. Il m'a proposé de me transporter 500 ans dans le futur, à condition que je préserve son secret. Le désir naturel des hommes bons étant la connaissance, j'ai accepté sa proposition. Son voyage semble commencer par une préparation minutieuse, un briefing destiné à lui permettre de passer inaperçu. On lui remet une sorte de starter pack pour s'adapter à 2019, des vêtements modernes, ainsi qu'un objet qui semble être décrit comme un smartphone accompagné d'écouteurs. Léonard décrira: pour être quelqu'un de normal en 2019, je dois serrer un rectangle de verre noir dans ma main et je dois porter une broche à l'oreille, qui me chuchote instantanément la parole dans mon langage. Pour décrire la machine à voyager dans le temps, il dira simplement: un procédé inhabituel, d'une rapidité fulgurante, emportant les voyageurs vers l'infini sans qu'ils ne soient en mouvement. Il racontera avoir voyagé dans de grandes villes d'Asie, des États-Unis et d'Europe. Il sera stupéfait par la technologie énergétique et les infrastructures des bâtiments. Les machines volantes ont des ailes immobiles, contrairement aux oiseaux, et les bâtiments, loin de ressembler à de la pierre, sont immenses et faits de lumière. Il sera témoin de la mise en orbite d'une fusée, une machine volante qui transporte des objets dans une colonne de feu, montant jusqu'au ciel, jusqu'à la Lune et capable de revenir toute seule. Suite à cela, il souhaitera rencontrer Elon Musk. Cependant, le voyageur temporel lui expliquera que tout le monde, en 2019, est fasciné par les réalisations du passé. Ainsi, il est connu que discuter avec des figures historiques dans le futur peut être dangereux lorsque l'on vient du passé. Pour terminer son voyage, on lui montrera l'un de ses plus célèbres tableaux exposés dans un musée, où des gens admirent son travail. Cela conclura son récit par ces mots: je dois vraiment terminer ce tableau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter sur cet article, car il est payant et je n'ai pas le droit de tout partager. Cependant, vous pouvez vous le procurer en consultant le lien dans la description. Alors, un coup marketing ou un exercice de pensée créative? Faut-il vraiment y croire? Pour ma part, je vois cela comme une forme de jeu de l'esprit, un récit habilement conçu pour stimuler à la fois la pensée critique et l'imagination. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi en commentaire, ça aidera au référencement de cette vidéo. D'ailleurs, si ce documentaire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de mon contenu. Activez la cloche pour recevoir les notifications, tout cela contribue énormément au référencement. Si tu as aimé, like cette vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne Salop.